Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs, grands frères, petits frères et autres. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement à la jeunesse, à la jeunesse gabonaise. Euh, c'est vrai que vous êtes au centre de ce combat. Le combat qui a lieu aujourd'hui pour la liberté, pour la libération du Gabon, c'est votre combat que vous menez depuis jour et nuit, depuis le 31 août, lors de l'attaque terroriste du QG, du président Jean Ping, et les autres bombardements et tueries qui ont précédé cet acte terroriste. Et aujourd'hui, le terrorisme au sommet de l'État gabonais, qui tous les jours voit les journalistes être torturés, des personnes tuées, enlevées. Et donc, si je suis revenu vers vous, c'est parce que, pour ma part, j'estime que vous n'êtes pas suffisamment engagé. Enfin, vous êtes engagé, on donne beaucoup d'énergie, mais cette énergie-là n'est pas canalisée dans le bon sens pour pouvoir libérer notre pays. Parce que si nous utilisons notre énergie, l'énergie que nous dépensons tous les jours, si nous frappons au bon endroit, ben, le système va tomber. Mais aujourd'hui, euh, il nous paraît évident que nous donnons beaucoup d'énergie, mais on ne frappe pas au bon endroit. Et donc, voilà. Donc, on nous dirige, quand je dis on nous dirige, je pense qu'il y a des gens qui sont là de façon délibérée, et qui essayent de mener la résistance dans un sens où, voilà, il n'y aurait pas d'issue, on va continuer à marcher, à marcher, à marcher, et puis finalement, tout s'essouffle, les gens se fatiguent, et puis ils espèrent que, voilà, on dira encore, on va encore faire comment. Mais il n'en sera pas le cas, qu'ils soient rassurés. Donc, la vidéo que je fais, c'est pour m'adresser directement à vous, pour que vous vous engagez davantage, parce que il est vrai que si on laisse le président Jean Ping tout seul combattre, tout seul devant, parce qu'il a besoin de la légitimité populaire pour aller négocier. Et donc, si nous entendons bien les menaces qui sont proférées ici et là, Monsieur le Président, si vous reculez, bah, voilà, on termine avec vous, enfin, pour rester poli. Et donc, ce qui dit, ce qui est là, c'est qu'on doit le soutenir, on doit soutenir l'action du président. C'est que quand il y a quelque chose qui se passe, bah, il faut que nous nous mobilisions. Si la France demande d'aller au dialogue et que nous, c'est pas dans notre intérêt le dialogue, en gros, là, on se bat pour notre liberté et notre liberté n'est pas négociable. Donc, on doit se battre pour être libre. Il n'est pas question de négocier quoi que ce soit. Ali Bongo a perdu les élections et il doit partir. Donc, nous ne voyons pas pourquoi la France veut nous pousser vers la négociation. En gros, bon, nous comprenons que c'est pour ses intérêts. Et ces intérêts-là, quand ces intérêts sont contraires aux intérêts du peuple gabonais, ben, on s'y oppose. Et donc, la jeunesse doit se mobiliser et canaliser, n'est-ce pas, son énergie. Vous savez, les anciens qui sont là, qui sont notamment autour du président Ping et autres, beaucoup de gens ont grandi, pour utiliser l'expression, ils ont été les saints de la France-Afrique. Ils ont grandi avec le système. Et c'est le système qui les a nourris, qui leur a tout donné. Et ils ne pensent pas autre chose. Donc, l'esprit révolutionnaire que vous avez, ils n'ont pas forcément cet esprit-là. Et donc, si vous n'êtes pas présent pour défendre vos idées, bah, ne vous étonnez pas qu'on soit perdant. Il est vrai que nos parents, nos grands-parents ont mené des combats pour la soi-disant indépendance, même si il n'en est pas, c'est pas une indépendance, enfin, il faut soit clair là-dessus. Et dans les années 90, ce combat que voilà, on a vu tout petit, c'est pas notre combat non plus, pour certains qui ont participé très tôt à ce combat-là. Et aussi, bon, tout ça, ça a débouché sur des échecs parce que il y a quoi? Il y a eu des dialogues, des enfumages et voilà, on a été enfumé tout ça. Et donc aujourd'hui, on doit se battre pour notre liberté et il n'est pas question de négocier quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça qu'on doit se mobiliser. Et le problème aussi est-il que euh, 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 la politique aujourd'hui, enfin ça a été jusque-là, euh,
une affaire de cooptation. Donc, pour avoir les portes, il faut avoir le contact de tel, il faut être parent de tel. Donc, aujourd'hui, avec Internet, tout est en train d'être changé. Parce que les compétences et les gens se révèlent partout. Et aujourd'hui, si Ali Bongo n'arrive pas à maîtriser la situation, c'est parce qu'il y a Internet. C'est parce qu'il y a les réseaux sociaux. Donc l'information passe ici et là. Tout le monde est au courant. Il y a les smartphones, on prend des vidéos, on prend des photos, on prend des éléments, on dénonce. Ce qui par le passé n'était pas possible. Donc aujourd'hui, nous devons, n'est-ce pas, nous saisir de tous ces outils-là pour notre combat, pour notre liberté. Parce que le monde de demain ne doit plus être celui d'aujourd'hui et celui d'hier. Et ce monde-là, nous devons le construire ensemble sur un idéal commun. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, nous voyons autour des hommes politiques, hein, et même autour du président Jean-Ping, les gens qui s'engagent. Ils s'engagent tout simplement parce qu'ils sont de la famille, et ils pensent être plus légitimes que d'autres, hein, pour être là. Voilà. Mais vous et moi, nous tous, on se bat pour les idées. Et donc, les idées d'abord. Et le Gabon de demain que nous voulons construire, ça ne doit pas baser sur l'ethnie. On sait tous, hein, cette affaire de géopolitique imposée par les Bongos ont trop fait du mal au Gabon, de sorte que voilà, les références, c'est plutôt vous êtes de quelle région, vous êtes de parler quelle langue, ainsi de suite. Donc on doit dépasser ça. Et c'est vrai qu'au niveau de la jeunesse, il n'y a plus ce problème-là en tant que tel. Parce que, bon, voilà, il y a eu des mariages mixtes partout. Et puis, on ne parle pas de ce langage-là. On est gabonais, pour la plupart, on s'est rencontrés sur le banc de l'école, on a fait les mêmes études. Donc, on essaye, on se retrouve, on se réunit selon les idées et non selon les appartenances ethniques, sociales et autres. Donc, ça c'est important. Et donc, voilà. Donc, nous devons nous mobiliser, rester mobilisés, soudés autour du président Jean-Ping, parce que le président Jean-Ping constitue pour nous une chance inouïe. Parce que c'est un homme très intelligent, très sage, il faut le dire, mais cependant, on ne doit pas le laisser enfermer par des courtisans qui vont faire de lui leur prisonnier, comme beaucoup d'hommes de pouvoir, hein. Il y a des courtisans tout autour d'eux qui leur disent ah, ben, il ne faut pas partir, parce que eux, en gros, ils lui disent ça comme si c'était dans son intérêt, alors que c'est dans leur intérêt, et tant qu'il est là, ben, ils ont des avantages à en tirer, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est là où nous avons suggéré au président d'être présent sur les réseaux sociaux, même de manière anonyme, pour pouvoir suivre ce que les Gabonais disent. Et voilà, mesurer les tendances lui-même et ne pas laisser les gens venir lui rapporter n'importe quoi. Voilà. Et donc, voici la situation. Et aussi, quoi d'autre? Nous devons, n'est-ce pas, pour nous sortir de ce combat, faire preuve de solidarité. Parce que le système aura raison de nous, hein, si tout le monde, pour des raisons égoïstes, chacun s'occupe de ses petits intérêts. Oui, bon, moi, j'ai ma petite famille, mes enfants, mon boulot, ainsi de suite. Je fais que ça, oui. Et je donne 30 minutes de temps en temps. Je vais à la marche quand je peux. Voilà. Si on fait ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, on doit faire peu de solidarité. Comment? Parce qu'il doit y avoir des gens qui travaillent, dont c'est le travail, qui travaillent 24 heures sur 24. Enfin, je dis 24 heures sur 24, temps plein, quoi, qui travaillent à temps plein sur la résistance. Et vous, les autres qui travaillent à côté, vous avez une vie, vous avez ceci, vous devez vous montrer solidaire pour financer ces actions. Les autres, ce que les autres font, qui vont, n'est-ce pas, nous aider à nous émanciper. Voilà. Et la liberté, elle se donne pas, elle s'arrache. Nous entendons ici et là les gens dire ouais, la France n'a qu'à nous laisser libres. Ouais, voilà. Mais c'est le rapport de force. Et tant que nous ne prenons pas conscience de ça et que nous ne nous battons pas pour être libre, on ne sera jamais libre. Et il n'est pas question d'aller négocier, d'aller demander aux gens d'avoir pitié de nous parce que voilà, on est misérable, ainsi de suite. Non, nous ne sommes pas misérables, nous sommes riches. Il fait très beau chez nous toute l'année. Nous n'avons pas d'hiver, nous n'avons rien du tout. Et donc voilà, on va continuer à se battre. Et il est hors de question de se laisser faire. Et donc, nous allons lancer tout à l'heure un autre appel à la jeunesse africaine en général, parce que ce n'est pas que le combat du Gabon, c'est le combat de toute l'Afrique. Et voilà. Donc, nous avons lancé une campagne de sensibilisation. Nous allons demander aux Français de se désolidariser de la position de leur gouvernement. Il ne s'agit pas de leur dire à pas qu'on va lutter contre l'immigration, alors qu'ils mettent le feu chez nous et on est obligé de se réfugier. Voilà, c'est humain, c'est normal, pour sauver notre peau. Et donc, il y a des campagnes de sensibilisation, Ali Bongo terroriste. Voilà. Donc, on demande aux Français de signer la pétition
qui se désolidarisent de leur gouvernement parce que nous voulons rentrer chez nous. Et qu'on ne vienne pas leur dire après, nous refusons d'être otages des multinationales et des hommes politiques. Et voilà. En tout cas, merci à vous, soyez pour votre courage et puis continuons le combat. À très bientôt. Merci.